allons pouvoir passer à la suite, et la suite, ce n'est rien d'autre que le syndicat mixte du Pays de la Baie, puisque là, je vous rappelle, c'était le SCOT. Donc, si vous le voulez bien, nous allons pouvoir procéder de la même façon. Donc, on me signale que c'est bien 20 délégués et 12 suppléants. Monsieur Morel souhaite prendre la parole. Donc, nous allons procéder comme pour le SCOT, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on est quasiment devant le cas de figure où on élit les gens pour le Pays de la Baie. Vous avez bien dit tout à l'heure, Monsieur Badiou, que nous aurions l'opportunité plus tard, l'obligation de voter pour savoir si oui ou non nous maintenons le pays. L'échéance, je vous la redonne. Donc là, il faut qu'on élise... Le PETR, donc, qui est la fusion entre le SCOT et le pays. Mais une fois qu'ils sont réunis, confirmez-moi bien que l'on pourra éventuellement voter pour dire on ne garde que le SCOT et on enlève le Pays de la Baie. Je vous disais, c'est la question de savoir quelle mission on donne au PETR. Donc ça va de soi que les missions du SCOT qui vont être de plus en plus importantes, il va falloir qu'elles soient dedans. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit maintenir provisoirement ou autre? Est-ce qu'on maintient par exemple les leaders? Est-ce qu'on maintient l'initiative Pays de la Baie avec du personnel du pays ou non? C'est là où il va falloir qu'on travaille, mais avec Granville et Lilleux pour se mettre d'accord sur un vrai projet. Voilà. Ça ne me convient toujours pas. Une petite remarque, parce qu'on a eu exactement le même genre de discussion au comité syndical du syndicat mixte du Pays de la Baie. Moi, ma position, c'était j'ai pas d'a priori sur le PETR ou pas le PETR, j'ai pas d'a priori sur la fusion, mais on a besoin de transparence, on a besoin d'information, on avait besoin de temps. Je rappelle d'ailleurs, parce que je crois que c'est toi qui l'as dit, David, que ça allait bloquer Granville, Terre et Mer et Vidu Intercom. Granville, Terre et Mer avaient voté contre, parce qu'ils avaient aussi besoin de temps. Non pas qu'ils étaient contre l'idée de la fusion ou contre l'idée du PETR, mais ils avaient besoin de temps pour pouvoir digérer tout ça et pour pouvoir comprendre tout ça. Et je crois qu'on est vraiment au même niveau ici de la discussion. Ça, c'est ma première remarque. Donc, je pense vraiment qu'il y a un besoin d'information et un besoin de temps, de transparence. Il n'y a aucun grief contre qui que ce soit, mais les interrogations des élus, j'avais relayé plusieurs fois au bureau vos interrogations que vous exprimez aujourd'hui, et de même que celles de la population par rapport au fameux millefeuille. La deuxième remarque, c'est qu'en fait, on va arriver à présenter les choses, si on continue comme ça, de telle façon que ce qui va être compris, c'est qu'on maintient une technostructure, quelle que soit la forme, quelle que soit la façon dont on l'appelle, avec un maintien des salariés. Et la question des salariés, croyez-le bien, moi j'y suis très attentive parce que ce sont des gens très compétents, mais le fait est qu'on ne maintient pas une structure pour les salariés, c'est pas ça l'intérêt public, donc c'est pas la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et qu'on va se poser la question ensuite, on a maintenu cette technostructure et qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? C'est pas comme ça qu'on travaille, c'est pas comme ça qu'on va expliquer à la population et nous les élus qu'on agit dans le bon sens. Et je rappelle qu'on a critiqué il y a quelques temps la manière dont le CIT, le Centre d'information touristique, avait été fait sur les parkings du Mont-Saint-Michel. On a fait une très jolie coquille et après on ne savait pas ce qu'on allait mettre dedans, on ne savait pas comment on allait le faire fonctionner. Donc on fonctionne de la même façon, ça j'ai déjà exprimé et je n'ai vraiment rien ni contre les personnes ici présentes, ni contre les idées, parce que je pense que l'idée c'est vraiment de pouvoir continuer les actions qui sont menées, et ça je le comprends, mais il y a peut-être d'autres moyens d'y arriver, et pas donner l'impression qu'on avance à marche forcée, alors qu'à mon avis, ça serait assez simple de mettre des groupes de travail en place, de travailler sur l'émission, sur le contenu, et de savoir ce qu'on va faire après, sans aucun préjugé et aucun a priori. Mais là, l'impression qui est donnée, c'est qu'on y va, on nous force à y aller, et donc forcément, ça coince un petit peu. Moi, je pense qu'en effet, il y a deux solutions. Soit on ne nomme personne, et comme il y a substitution, on va continuer avec les élus qui sont toujours dans le pays et dans le SCOT, on va continuer de se réunir, mais on sera moins fort puisqu'on sera moins nombreux à représenter la branche Mont-Saint-Michel-Normandie, on sera moins nombreux puisqu'on a quelques personnes qui ne sont plus élues. Mais à partir du moment où l'État considère qu'il y a substitution,
constitution, ben, ça va continuer de la même façon. Par contre, on ne sera pas là pour discuter de l'avenir. Quelle est la note? Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut d'abord faire une distinction, elle a été faite tout à l'heure, entre le SCOT et le pays. Elle a été faite tout à l'heure, je n'ai pas intervenu en ce qui concerne le SCOT, j'interviens maintenant au niveau du pays. Je trouve aussi qu'il y a une certaine précipitation. Il faut sans doute prendre le temps de discuter au fond de l'opportunité du pays. Je crois savoir que dans le Nord-Cotentin, le pays va disparaître automatiquement. J'ai lu dans les journaux les interrogations du président de la communauté d'agglomération de Coutances qui estime que sans doute le syndicat mixte du Coutançais, compte tenu de la création de la nouvelle communauté d'agglomération du Coutançais, avait moins lieu d'être. Il y a une réflexion qui se fait. Je crois qu'il faut qu'on ait cette réflexion-là avant de désigner les délégués au syndicat mixte du pays. D'abord, sujet de fond. J'ai eu l'occasion de dire dans le cadre des travaux du comité de pilotage, c'était une réunion à Bresset, qu'il fallait se poser la question de savoir si on maintenait ou non le pays. Une commission ou un groupe de travail devait se réunir sous la présidence de Gilbert Badiou. À ma connaissance, le groupe de travail ne s'est jamais réuni depuis le mois de juin. Je trouve dommage que pendant les 6 mois de préparation de la constitution de notre nouvelle communauté d'agglomération, on n'ait pas sérieusement examiné au fond l'avenir du syndicat mixte du pays, alors qu'il était prévu de le faire. Donc, pas de précipitation à avoir. Il y a des arguments pour maintenir le pays, il y a des arguments aussi sans doute pour ne pas maintenir le pays. Il faut quand même qu'on ait cette réflexion, cette discussion entre nous avant de désigner les représentants, parce que là on met un peu la charrue avant les bœufs tout de même. Deuxième élément, qui est un élément pour moi purement formel et purement juridique. À ma connaissance, avant le 31 décembre 2016, le préfet a pris un arrêté de retraite. Donc, notre communauté d'agglomération n'est juridiquement pas membre du syndicat mixte du pays. Il serait donc logique, en application de ce qu'on appelle la théorie du parallélisme des formes et des compétences, que l'État nous réintroduise dans le syndicat mixte. Et à la dernière réunion, vous nous aviez indiqué que le préfet devait prendre un arrêté de substitution. Je crois qu'au moment où on est, au jour où on est, puisqu'il n'y a pas eu d'arrêté de substitution pris par le préfet, on n'a pas de base juridique pour désigner nos représentants au pays, puisque le préfet nous a de droit sortis du pays, et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, 30 janvier, il ne nous a pas réintégrés dans le pays. Donc la base juridique me semble insuffisante. Il n'y a pas de base juridique du tout pour que l'on désigne actuellement nos représentants au syndicat mixte, puisque le seul arrêté qui a été pris par le préfet, c'est un arrêté qui retire la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie du syndicat mixte du pays. Il faudrait donc que M. le préfet prenne un arrêté de substitution, et c'est d'ailleurs ce qui nous avait été indiqué dans cette salle il y a une quinzaine de jours, avant que l'on désigne nos représentants au syndicat mixte. On n'a pas de base juridique. Voilà, moi je voulais faire ces deux observations-là. Une observation de fond. Il faut réfléchir à l'opportunité de conserver le pays, pourquoi pas, mais encore faut-il qu'on en discute entre nous, qu'il y ait des commissions, qu'il y ait des groupes de travail qui puissent se pencher sur ce sujet. Et puis, un élément purement juridique, je suis persuadé qu'il n'y a pas de base juridique actuellement pour nous permettre de désigner nos représentants au sein du syndicat mixte. Alors, je vais vous répondre sur la base d'éléments que je possède. Sur le volet juridique, ce que nous vous proposons ce soir, c'est ce qui résulte des discussions qui ont eu lieu avec l'État, bien évidemment, s'appuyant sur ce qui s'est passé dans le Cotentin. Donc, voilà, notre base juridique, elle est bien là. Concernant la réforme du pays, du SCOT, avec cette hypothèse du PETR, bien évidemment, c'est bien dans les deux dimensions qu'il faudra la mener, à la fois au niveau de notre communauté d'agglomération, de la même manière que Ville-du Intercom et Grand-Ville Térémère le fera. Donc
la réflexion à l'extérieur et la réflexion aussi à l'intérieur de ces syndicats. C'est-à-dire qu'il y a les deux dimensions qu'il faut ménager. Or, pour pouvoir mener cette réflexion de l'intérieur, encore faut-il que ces syndicats soient pourvus des membres nécessaires pour cette réflexion. Donc, encore une fois, je le répète, ce soir, nous en sommes à combler les manques de membres titulaires et suppléants de cette liste pour pouvoir continuer cette déflation. Je vous donne un point de vue purement objectif, de façon à ce que nous puissions avancer. Voilà, y a-t-il d'autres... Monsieur Letta. Toujours dans le souci de l'objectivité, des discussions avec les représentants de l'État, avec les services de l'État, ne peuvent pas remplacer un acte juridique. Je rappelle, le préfet a pris un acte juridique de retrait. Donc on n'est plus membre de fait du syndicat mixte. Comment peut-on désigner des représentants à un organisme dont on n'est plus membre? Donc il faudrait pour le moins que formellement, juridiquement, le préfet nous réintègre dans le syndicat mixte avant que l'on désigne nos représentants. Ça s'appelle un hérité de substitution. Vous faites une comparaison avec le Nord-Cotentin, mais elle n'est pas valide, puisque dans la mesure où il y a superposition complète entre la nouvelle communauté d'agglomération du Nord-Cotentin, il y a une superposition complète de la nouvelle communauté d'agglomération du Nord-Cotentin avec le pays va disparaître. Donc on n'est pas dans le même cas de figure. Voilà, moi je crois vraiment qu'il n'y a pas à se précipiter. J'avoue que je comprends un peu mal cette précipitation ce soir. On peut revenir là-dessus à une prochaine séance. On en a une dans une quinzaine de jours. Très franchement, plutôt qu'il y ait des doutes dans l'esprit de certains délégués, moi je préférais qu'on prenne une quinzaine de jours supplémentaires, que les choses soient bien claires et que l'on désigne nos représentants le 23 février, puisqu'il y a une réunion le 23 février. Juste un correctif, Cherbourg était dans la même situation que nous, puisque 40 ans était dans le pays. Et il reste une énorme communauté d'agglomération, mais il reste également la communauté de 40 ans. Bien, moi je vous propose de maintenir cette question à l'ordre du jour, puisque de toute façon, les réponses de l'État seront les mêmes dans 2 semaines. Monsieur Rochefort. J'ai l'impression qu'on n'aura pas une unanimité de point de vue sur ce sujet-là. Et pour avancer, poser une question, combien il nous manque de délégués? Parce que s'il en manque un ou deux, on peut peut-être continuer comme ça. Alors pour le pays, il nous manque 3 titulaires et 1 suppléant. Donc je vous propose, on va procéder comme pour le SCOT, puisque ce qui vient d'être dit concerne également le SCOT pour lequel on a fonctionné comme nous avons fonctionné il y a quelques instants. Donc y a-t-il des candidats titulaires au sein du Pays de la Baie, sachant qu'il me faudrait 3 noms? Je vous redonne le nom des personnes qui ne sont plus présentes. Donc il y a Éric de Chancé de Pont-d'Orson, Jean-Marc Legrand de Barenton, et Le Tilleul, pardon, et Louis Poulain de Bressé, enfin du LDC. Donc y a-t-il 3 noms, 3 candidats? Alors je vois Daniel Furcy, Michel Girard, et si on pouvait avoir une 3e personne, et il y a Michel Perrault qui a levé la main là-bas. Formidable. Il y a 3 places à prendre, il y a 3 mains qui servent. Et il me faut un suppléant. Y a-t-il un suppléant qui serait candidat? Ah, alors un suppléant dans le fond, c'est Jean Vitalamar. Très bien. Donc on a une liste qui est complète, et je vous propose que nous votions pour ou contre cette liste. Je vous la redonne. Donc
Donc on est bien d'accord. Je vais vous donner la liste complète. Donc nous avons pour cette liste en titulaire Jean-Claude Arondel, Gilbert Badiou, Jean-Pierre Carnet, Hervé de Servouer, Henri-Jacques de Witt, Yannick Duval, Franck Enouf, Claude Fourret, Guénaël Huette, Sophie Laurent, Gérard Loyer, Paulette Mathéo, David Nicolas, Nathalie Panassier, Rémi Pinet, Bernard Trahay, Viviane Vincent, Daniel Furcy, Michel Gérard et Michel Perrault pour les titulaires. Pour les suppléants, donc Philippe Aubray, Marie-France Bouillet, Jean-Claude Brionne, Philippe Droulour, Éric Goupil, Serge Heurtiguin, David Juquin, Joël Lefroy, Monique Leray, Daniel Pottret, Michel Robitel et Jean-Vital Amar. Voilà, on va vous demander de bien vouloir vous prononcer pour ou contre cette liste. On va vous donner le top départ. Vous pouvez y aller. Bien, donc nous avons 94 pour, 41 contre et 16 abstentions. Merci. On va pouvoir donc procéder, en tout cas le pays et le SCOT vont pouvoir procéder à leur mutation et à leur fusion. Et je pense que nous sommes tous d'accord qu'il nous faudra travailler en interne à l'occasion de commissions sur les missions que nous devrons articuler entre notre communauté d'agglomération et ces deux syndicats qui fusionnent. Merci.